Ok, est-ce que c'est clair? Ok, je bougeais quand même constamment. Les financements de recherche fondamentale et clinique, c'est une des buts de cet organisme, Science Canada. On fait plein de choses. Par exemple, on donnait la... Oh, ouais. Ok, on supporte la recherche, on supporte online la ressource et aussi supporte les groupes de soutien, on supporte les groupes ici, plus la éducation, la session d'éducation comme ici pour les patients et le caregiver, annual patient caregiver, email et phone inquiry et net reference guidelines. Donc on fait plein de choses. Ici, aujourd'hui, je vous parle pour comment on supporte la recherche dans le domaine de neuroendocrine tumor. Il y a plusieurs façons on collectionne les fonds pour la recherche, pour supporter la recherche. C'est un exemplaire de 2017. Par exemple, en 2017, on fait les Let's Talk About NETS Awareness Campaign partout au Canada. On fait les choses très très simples parce qu'on encourage les gens pour parler. On peut-être utiliser les gobelets de café. Il y a plusieurs compagnies qui nous fournissent cette tasse de café qui ça donne Let's Talk About NETS. Il y a deux autres façons, il y a plusieurs façons qui ont fait une activité qui ça, pour moi, partout au monde, parle pour la net. C'est comme en collaboration avec autres associations neuroendocrines partout au monde, on fait la même chose. Les autres façons de faire, en fait, il y a une Let's Run for Net Canada. Il y a plusieurs autres choses qui ont fait la même façon. Peut-être vous vous souvenez, vous connaissez quelqu'un dans cette image. C'est possible parce qu'en fait, les activités, plupart comme soit les runs, il y a plusieurs volontaires ou bénévoles qui font son propre activité pour collectionner la faune. C'est un exemplaire que je vous montre. Je vous encourage aussi, si jamais le CNET Canada vous fournit le support, par exemple, s'il y a le run pour CNET, ça aussi, il y a plusieurs façons que vous êtes capable de vous-même impliquer pour donner la donne. J'ai un exemplaire ici, c'est de 2011. J'ai organisé quelque chose et Dr. Beauregard était aussi là dans cette... on seulement donné le défi qui marchait pour 309. Si vous êtes, vous avez sûrement beaucoup d'entre vous allé à Québec, la terrasse de frein, il y a 309 et marché. J'ai seulement invité tous mes collègues, tous mes amis, aller là et on collectionnait la faune. On a, dans une activité de 4 heures, j'ai ramassé les 1600, plus il y a les gens qui commandaient les choses. On a beaucoup de marchandises. Vous êtes seulement appelé à Rico, on va vous envoyer cette chose comme un t-shirt. Je vous montre, par exemple, c'est mon équipe de labo en 2011 qui ont participé pour cette activité. Pourquoi je montre? Parce que c'est les simples gestes avec lesquels vous êtes capable de collectionner la faune pour supporter les activités comme ça. Donc, moi, je pense, je vous encourage de le penser pour aider la CNET Canada, pour aider le patient partout. Comment on utilise la faune? Si quelqu'un qui nous donne l'argent, il faut spécifier, on donne la chance. Vous avez l'option, si vous voulez supporter la recherche, si vous voulez supporter le soutien de patients ou le support group, il y a plusieurs options que vous avez vous-même pour déterminer. La plupart des gens nous disent que peut-être recherche c'est une bonne façon de faire. Pourquoi recherche c'est la bonne façon de faire? Je vous toujours dire qu'aujourd'hui, le traitement que vous le recevez, par exemple, ça va être une chimiothérapie, ou la radiothérapie, ou la PRRT, ou la octreoscan, ou gallium. Comment vous passez, c'est arrivé à la clinique? Il y a la recherche que quelqu'un qui fait. Plusieurs labos qui font cette recherche depuis les derniers 25 ans. Maintenant, ça arrive comme recherche. Si vous cherchez le traitement de futur, il faut supporter la recherche aujourd'hui. C'est la façon de penser parce que ça prend beaucoup de temps pour translation research. C'est pour la recherche, pour arriver par la bench jusqu'à la clinique, ça prend beaucoup de montant, beaucoup de temps. Donc, si on supporte la recherche aujourd'hui, peut-être ça va être le traitement actuel, le patient, dans les prochaines 10 ans. C'est le réseau qu'on pense que recherche, investissement dans la recherche, c'est une bonne idée de faire. On commençait, j'ai
j'ai peut-être joint les CNET Canada en 2008, comme dans le conseil d'administration. On prend beaucoup de temps pour penser les objectifs de la recherche. À cette époque, on n'est pas prêt que nous-mêmes pour supporter, aller chercher c'est qui fait la bonne recherche. C'est difficile à trouver parce qu'il faut, on n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut vraiment diriger notre sous qu'on collectionne comme une donne à la bonne recherche, bon projet, soit c'est clinique ou la fondamentale. Donc, on fait une collaboration avec la SRC, vous connaissez cet organisme, Société de recherche cancer de Montréal, parce que j'ai été habitué avec ça, j'ai été impliqué dans la SRC, donc on emportait le modèle de SRC, on parlait avec la SRC, écoute, on est capable, si vous supportez un projet de recherche sur la tumeur neuroendocrine, on va donner 50% d'argent. Donc SRC mettait 50% sur la table, on mettait 50%, donc on multipliait votre donne 2 fois avec cette activité. Avec cette optique, on donnait l'argent à 2010, 11, 12, 13 et 14. Donc, en fait, pour 5 ans, on fait le travail comme ça avec la SRC. Herman Yeager de l'University of Toronto, Nahum Sonnenberg de McGill, Louis Mulligan de Queen's University. Encore Sonnenberg, il fait beaucoup de bon travail. Donc, on refinançait son travail à McGill, renouvellement, et la Tommy Allen de Ottawa Health Research Institute. Après 5 ans, qu'est-ce qu'on a trouvé? Comme d'habitude, si vous donnez votre argent à quelqu'un, vous perdez le contrôle. On n'est pas capable. Donc, on sait que chacun des 5 groupes nous promettent de faire les choses pour les tumeurs neuroendocrines. Mais, vous le savez, la connaissance de tumeurs neuroendocrines, ce n'est pas vraiment très large. Donc, notre défi était comment nous contrôlons notre argent qui vient vraiment pour un projet qui aide ou peut-être trouver une solution, la vraie solution pour la patient. C'est la raison, en 2015, on a pensé beaucoup, on a sollicité les opinions de tout le monde et on changé l'idée. On trouvait une nouvelle façon de faire, donc funding framework, on discutait plein de choses, on discutait avec le médecin, avec les chercheurs, avec les patients elles-mêmes et à la fin, on a trouvé qu'actuellement, si on gère notre propre projet, ça va fonctionner très bien. Et les critères étaient actuellement très très clairs, soit c'est clinique ou la fondamentale. Il faut que votre projet est directement impliqué à un traitement de patients, amélioration de traitement ou diagnostic, ou les fondamentales, la recherche fondamentale directement liée avec la tumeur neuroendocrine. Avec ça, on a un très bon succès. Je vous dis que ça fonctionnait très bien. Je ne dis pas que l'expérience avec la SRC n'était pas fonctionnelle. Je n'ai pas mis le diapo, mais je sais que, par exemple, la première année de notre collaboration avec la SRC, il était seulement 2 demandes sur la tumeur neuroendocrine, sur peut-être 400 demandes que SRC reçues. À la 5e année de notre collaboration avec SRC, il était 40 demandes qui spécifiaient que notre projet est sur la tumeur endocrine. Vous voyez l'implication? Donc, il y a les 40 labos dans le Canada qui commençaient à penser comment on trouvait ou fait la recherche sur la neuroendocrine. C'était notre but. Augmenter la connaissance des gens dans la clinique ou dans le labo que cette maladie existe et vous pouvez aller chercher soit la cause, soit le diagnostic ou le traitement. Donc, notre projet, ça fonctionne très bien. Avec votre argent, environ $2 000 000. On a déjà dépensé de ramasser les fonds des donateurs de cet organisme. Donc, vous voyez, on a pris beaucoup de temps. Quand même, et c'est notre première expérience, c'est moi qui ai formé ce projet. Et après, on a fait la première divulgation de résultats de recherche, c'était 2016, et la 12e était 2017, et 2018, ça va arriver bientôt. C'est qui gagnait cette recherche, la bourse de recherche? La première année, on a divisé également partout au Canada. Donc, les récipiendaires à British Columbia britannique, à Vancouver, Hagan Kaneki, le British Columbia Cancer Agency à Vancouver, c'est pour exemple, le PET-NET Study, Impact of Gallium Dotatrope
et F18P, Multimodal Management System for NET Patients. Vous voyez, c'est actuellement avec le patient. C'est le trial, clinical trial. C'est une des trials qui compare l'avantage d'utiliser la gallium et aussi fonctionnel. Vous avez écouté plein de choses les deux précédents, les élocutions. Donc, vous connaissez l'avantage de faire telle chose. Et la deuxième est bien sûr mon collègue Dr. Beauregard. Jean-Mathieu aussi reçu son nom, je m'excuse, c'est Jean-Mathieu, c'est un nom complet. Il travaille pour une radiosensitisation de lutetium octreotide avec un inhibiteur de la PARP. Je suis très heureuse de vous dire que c'est une collaboration avec notre labo. Notre labo fait le travail sur la PARP et l'inhibiteur de la PARP. Et aussi, Jean-Mathieu, est-ce que je peux divulguer la toute nouvelle? Donc, il a reçu la toute nouvelle qu'à cause de ce financement de CNET Canada, il a publié, une papier a publié exactement avec le même titre, pratiquement le même titre. Donc vous voyez, c'est avantage immédiat, direct à les patients. Parce que cet inhibiteur, c'est déjà applicable dans la clinique, il existe pour les patients avec le cancer du sein. Donc imaginez pour le cancer du sein, ça fonctionne. C'est été approuvé par Santé Canada et Jean-Mathieu traite le patient avec ça. Si on combine les deux, c'est pas loin de penser que ça va arriver dans la phase clinique 1 avec la même chose. Donc vous voyez, c'est la façon dont on dirige notre mental à la bonne direction. C'est les autres, pour exemple, je ne sais pas si combien d'entre vous connaissez le mot DIPNEC. Non, ok. Donc c'est une tumeur neuroendocrine des poumons. C'est rare, mais quand même ça existe. C'est l'avantage de cette équipe est que cette équipe, c'est un hôpital dans la ville de Québec, travaille seulement pour le poumon, pratiquement majoritairement pour le poumon, mais il a une série d'échantillons existés avec lesquels il cherchait la cause génétique, possiblement. Vous voyez, on ne sait pas, comme vous avez écouté plusieurs fois aujourd'hui, on ne sait pas comment les maladies commencent. C'est les grands problématiques. Donc, c'est un projet qu'on a supporté. Le Simran Singh, ce Sunnybrook Health Science Center, il a aussi fait une autre chose, immunothérapie. Je ne sais pas, vous connaissez ce mot immunothérapie, comme on utilise notre système immunitaire pour guérir la tumeur neuroendocrine. Il a eu un bon projet, donc on a supporté ces deux projets. Prochaine fois, prochaine année, peut-être vous avez écouté le 2018, qu'est-ce qu'on a supporté. Donc, c'est la façon qu'on fait chose. 2018, c'est déjà le concours, ça va être commencé bientôt.